Wang Dafa, tu rêves. Je me couperai les cheveux et deviendrai nonne plutôt que t'épouser la tête sur une meule plutôt que d'épouser ce voyou. Zhao Di, ma fille, ne parle pas si durement. Ton frère trafiquait des radios dans le sud. Il a cassé la jambe de quelqu'un. On le retient, il faut 3 000 yuans pour le libérer. Ah, vendu 3 000 yuans. Zhao Di, ton père n'a pas le choix. Ton frère est le seul fils de la famille Zhao, on ne peut pas le laisser mourir. Puis, Dafa a 2 fours à briques en ville. Tu seras bien loti là-bas. Tu mangeras des petits pains blancs tous les jours. Marie-toi, ça... Ah, Gouzi, va lui arracher le couteau et ramène-le à ma cour. À Hong Kong, je faisais la plonge dans un resto minable. Mes économies suffisaient à peine pour une fausse Rolex et un faux téléphone. Mais aujourd'hui, je vais dans un bled paumé de l'intérieur pour jouer le riche héritier de Hong Kong. Pas par charité, non, pour profiter et fuir mes créanciers. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce voyage me coûte cher. J'ai ruiné un beau-père coyasse et failli y laisser ma peau dans ce trou à cochon de Zhao Jia. Allô? Allô? Saleté de réseau! On parlera du projet à 20 millions après mon inspection. Si vous n'arrivez pas à gérer ça, vous êtes mort! 20 millions! C'est chez Vieux Zhao. Je suis l'héritier de la société de commerce de Kowloon. Mon père a une dette envers le Vieux Zhao. Il m'a envoyé ici pour rembourser et investir. Qui est le Vieux Zhao? C'est moi le vieux Zhao, un grand patron. Vous êtes... Appelez-moi Tony, pas patron. J'ai apporté un peu d'argent de poche pour explorer le terrain. Vous pouvez, tant mieux. Espèce de binoclard. Tu gueules après un mariage forcé? On est en quelle époque? Tout de suite, dégage avec tes gens. Le Zhao, on a pris l'argent. C'était convenu. Quoi? Wang Dafa, tu nous insultes avec tes sous? Ma fille est pure, elle va pas épouser un remarié. Dégage! Bon. Corias, on se reverra. Le danger est passé. La faucille Zhao Di tombe par terre. Elle fixe cet homme grand et arrogant, qui a chassé Wang Dafa comme un dieu. Son cœur s'emballe. C'est... Ah, oncle Zhao, je viens de descendre de voiture, j'ai pas encore déjeuné. Vous mangez quoi par ici? Des trucs rares? Amène-moi un peu de tout. Saoudi! Tu restes planté! Va à l'arrière! Gorge les 3 poules pondeuses! Et sors le demi-flanc de l'art fumé du Nouvel An! À midi, famille Zhao va faire un grand festin. Merci le ciel. Aujourd'hui, je vais pas nourrir les poissons à Victoria Harbour. Rajoute une cuillère de saindoux, c'est Dieu de l'argent venu de Hong Kong. Puis, il pourra pas avaler. Papa croit vraiment que c'est un gros patron de Hong Kong? Toi, petite sotte, des bons d'échange. C'est des vrais bons d'échange. Même le chef du village les a vérifiés, ça peut pas être faux. Dis, table, sois attentive. Sers le vin, fais la charmante. Si tu le contentes, emmène à Hong Kong vivre en jeune madame. Notre famille sera bénie et les 3 000 de ton frère, c'est que dalle. Servir la jeune madame. Je ne suis ici qu'un jeune maître à vendre, comme ce vendeur de parfums, Wang Dafa. 2 jours sans manger. Cette odeur de viande me tue. Tony, rien de bien ici. Ce poulet est élevé chez nous. Ce lard vient de notre cochon. Goûtez voir si ça vous plaît. Sur mon yacht à Victoria Harbour, je ne mange que du caviar avec du champagne. Ça sent la fumée. Dans le naturel.
Délicieux. Les restes froids des cantines de Shamshuipo. Comparé à ce poulet fermier, c'est de la bouffe pour cochon. Zhao Laoku est surpris. Il ne s'attendait pas à un tel appétit. Uncle Zhao, vous savez, les riches de Hong Kong mangent trop gras. Tous ont le foie gras. Mon médecin me dit de manger simple. Ce poulet fermier, c'est parfait. Parfait, parfait. Zaodi, rajoute de la viande pour le patron Tony. Chen Yaozu lève les yeux vers Zhao Di. Il ne l'avait pas bien vue dehors, mais de près. Elle est vraiment jolie. Merci. Belle fille. Shen Yaozu afficha un sourire en coin, puis se remit à manger. Il mange vraiment beaucoup, non? Ah. Jean-Tony, un sacré appétit. Club de golf. On dépense beaucoup d'énergie. J'ai l'habitude, oncle Zhao. Repas fini, passons aux choses sérieuses. Cet après-midi, je vais inspecter le village et dessiner les plans de l'usine. Jaodi vous accompagnera. Elle connaît bien le village. Elle sera votre guide et secrétaire. Dites-lui où aller. Ok, merci à cette demoiselle Zhao. Répu. Chen Yaozu lança son plan. Il devait sortir, se montrer, faire savoir à tout le village que le nabab était arrivé. Si Wang Dafa n'oserait plus l'embêter. Tiens, c'est le patron de Hong Kong? Quelle allure! Il va investir des millions dans le village. Même le maire a dit de le vénérer comme un dieu. Des millions, tu parles. Hong Kong, j'étais de la boue sous les pieds. Ici, je suis une idole adorée de tous. Chen Yaozu s'arrêta. Il vit des gamins du coin, le nez collé au comptoir, fixant les bonbons dans le bocal. Patron, je prends tout. Donne-les aux enfants. Garde la monnaie. C'est pour toi. Merci, grand patron. Merci, grand patron. Alors, avec Tony, le monde te paraît différent, non? Vraiment un riche héritier qui ne sait pas quoi faire de son argent. Le monde des riches n'y comprend rien. Vent, c'est les toilettes du vieux Zhang. Si tu veux bâtir ton usine là, fais gaffe de pas marcher dans la merde. Chen fit enfin esquisser un sourire à Zhao Di, si minime qu'on l'aurait presque manqué. Chen Yaozu, sur sa couette molle, regarde le toit percé. Silence total, juste un chien au loin. Parfait, à manger, à dormir. Quelqu'un pour le servir. Wang Dafa n'ose plus l'embêter. Mais sa main touche les billets fins dans sa poche, et son cœur sombre. Zhao Laoku, un vrai grippe-sous. Une fois l'engouement passé, Zil exigera du vrai argent pour investir. Wang Dafa. Lin ne lâcha pas l'affaire. Je suis sur un tigre affamé. Je m'arrête. Je me fais dévorer jusqu'à l'os. Ah, patron Tony, réveillé. Bien dormi? Le lit est dur ici, désolé. C'est pas mal, je prends ça comme une expérience de vie. Patron Tony, mangez pendant que c'est chaud. L'affaire de l'usine OM, c'est dans la poche? Voici réglé. Mais un projet de plusieurs millions, il faut un rapport de Hong Kong et mon père doit réunir le conseil. Comptez 10 jours au moins. Et ma fille Axiu, elle vous plaît? Très efficace et travailleur. Chen Yaozu savait ce que le vieux allait dire et lui coupa la parole. Moi, Tony Shen, éduqué à l'anglaise, je crois à l'amour libre. Mon père est strict. D'abord la carrière, puis la famille. Pas d'usine, pas de sentiments. N'en reparlons plus. Oui, oui, l'usine d'abord, l'usine d'abord. Tron, calmez-vous. Pas la peine de vous frotter à ce riche. C'est rien. Aucune femme que vise ne m'échappe. Puis, tu crois vraiment qu'il a des millions sur lui? Cloche. Tron, malin. Vous avez vu quoi? Vrai millionnaire voyage avec un seul costume. Cette voiture, c'était une location du comté.
Il est arrivé seul, sans garde ni chauffeur. Et son sac, hier. Rien que des coupons, pas un seul bip. Un vrai gros bonnet serait si tranquille. Même le plus fort doit plier devant les locaux. Même s'il est vraiment de Hong Kong. Ici, c'est nos règles. Jean, achète 2 bonnes bouteilles. Ce soir, on surveille ce Tony. Si ici, tu me comptes chaque morceau pour voir s'il a du fric ou s'il joue un jeu. Vous allez voir. Zhao, j'ai un peu le ventre dérangé aujourd'hui. Je voudrais quelque chose de léger. Tony, c'est pas que je veux pas vous faire à manger, mais il y a plus rien de bon à la maison. Les poules pondeuses et le lard, vous les avez bouffés hier soir. Il reste que des galettes de maïs et des légumes salés. De l'eau, un peu d'eau. Tony, vous êtes là. Faut que je vous dise, le chef du village est venu hier. Le terrain à l'est du village est approuvé, réservé pour vous. Le groupe Long veut construire l'usine. Le terrain est déjà approuvé. Il faut sortir un peu d'argent pour démarrer, même 100 000, histoire d'acheter des briques et de clôturer. Ça rassurerait les villageois. 5 000 Père Jean, tu me prends pour qui? Je fais des projets de plusieurs millions. Tu veux que je saute quelques milliers pour des briques? Les milieux d'affaires vont se moquer de moi. Chez nous, au groupe Jiolong, tout mouvement de fonds démarre à plusieurs millions de dollars. Oui, des millions, c'est énorme. Mais tant que l'usine ne tourne pas, les villageois jasent sans arrêt. Et ce Wang Dafa envoie des gens rôder chez nous chaque jour. Yang Hua dit qu'il veut voir notre déchéance. Tony, dites-moi, quand est-ce que les fonds arriveront de Hong Kong? Zhao, crois que je ne veux pas démarrer? Tu crois que je ne veux pas investir ces dollars dans votre village? Quoi problème? L'indice Hang Seng s'effondre. Quoi l'indice? L'indice Hang Seng, le cœur de la bourse de Hong Kong. Avant-hier, la crise de Wall Street a frappé l'Asie. Nos liquidités en bourse se sont évaporées d'un coup. 1 milliard! 1 milliard! Pire encore, ce changement brutal de trésorerie a attiré l'attention des autorités. Ils nous soupçonnent de trafic illégal et ont gelé tous nos comptes à l'étranger pour enquête. Et le milliard alors? Je voudrais bien le débloquer, mais ce n'est pas moi qui décide. Temporaire! Nos juristes négocient. Dès que l'enquête est finie, les fonds sont dégelés. En attendant, je ne peux rien transférer. Oncle Zhao, pas que je ne veux pas investir, c'est que je suis à terre et tout le monde me mord. Tony, et cette enquête, elle va durer combien de temps? 1 mois au plus vite, 6 mois au pire. Oncle Zhao, je sais que c'est dur pour vous. Si vous pensez que je vous porte malheur, je pars demain. Je construirai l'usine ailleurs. Non, restez chez nous. Installez-vous. Quand la tempête passe, l'usine se fera ici, au village Zhao. Oncle Zhao, c'est dans l'épreuve qu'on voit les vrais amis. Dès que mes fonds sont dégelés, j'investis ici en premier. Chen Yaozhu est content. Il a passé l'obstacle, mais il sous-estime le vieux Zhao. Oncle Zhao, c'est quoi ça? Tony, vous savez, on n'est pas riche. Pour vous recevoir, on a même sacrifié nos réserves de l'hiver. Et maintenant, nos comptes sont gelés par ce service, alors on va devoir se serrer la ceinture. Mais comptez sur nous. Tant qu'on a de quoi manger, vous ne manquerez de rien. Tony, mange. Si tu attends, ces galettes vont devenir dures comme de la pierre. Ces jours de frugalité ont donné à Chen Yaozhu envie de mourir. Mais Zhao Di, qui voit tout, se moque encore de lui. Tony, si t'as vraiment des millions, pourquoi pas appeler chez toi pour qu'ils envoient de l'argent ou à manger? Il y a un téléphone au village. Kia fait une enquête commerciale de routine. Si je contacte qui que ce soit, je serai surveillé et ça compliquerait les choses pour ma famille. Zhao Laoku est aussi très anxieux ces jours-ci. Déjà radin, il reçoit à contre-cœur chaque jour, mais il n'a pas vu un seul centime. Les visions du nouvel an sont presque épuisées à cause de Chen Yaozhu. 3 poules pondeuses. Poules qui pondent. Que c'est demi. Une moitié de lard fumé. 20 pour le nouvel an. Sorgho. Farine blanche. Sindou. Sindou. C'est pas un dieu de la richesse. C'est un démon réincarné. Ma famille, Jean. On a fait quoi comme péché? Papa, demain, j'irai chercher des herbes à la colline. Attends. Xiao Di, l'usine, on ne sait pas quand elle sortira de terre. Rien à manger.
Ce Chen, s'il continue à bouffer comme ça, on va tous crever. Demain, il travaille au champ. Tourner les 10 hectares de maïs. Il a mangé mon grain. Il me rendra ma sueur. Je ne nourris pas un bon à rien. Tony. Vous vouliez étudier l'agriculture bio, non? La pratique, c'est la vérité. Aujourd'hui, mettez les mains dans la terre de notre village de Zhao. Oncle Zhao, ce costume est fait main en Italie, difficile à nettoyer. Et moi, je lis les plans, le travail physique, et la mise en bière. Si vous ne mettez pas un pied au champ aujourd'hui, les gens du village diront que vous faites le difficile. Ça ira jusqu'au maire et ce terrain pour l'usine. Très bien. Puisque vous insistez, je vais goûter à votre golf de campagne. Même quand on me pourchassait à Kowloon, j'ai jamais vécu pire. Tu manges chez moi, tu bois chez moi. Aujourd'hui, tu vas payer. Tony! Patron Tony! Patron Tony est là! Quoi? Tu vois pas que Tony examine le terrain? Patron Tony, notre chef Fa, dit qu'on vous a pas encore fait un vrai accueil pour votre arrivée de Hong Kong. Ce soir, la boîte la plus chic de la ville ouvre. Fa a réservé un salon. Il vous invite pour boire un verre et parler de ce gros contrat OEM. Il vient à peine de retourner le sol. L'analyse du terrain n'est pas finie. Le patron Tony n'a pas le temps pour les boîtes. Les relations d'affaires, c'est indispensable. Un projet de plusieurs millions, on ne le conclut pas dans un champ de maïs. Le temps, c'est de l'argent. T'inquiète. J'ai déjà testé le sol, c'est passable. Dites au patron Wang que le jeune maître sera là ce soir. Qu'il n'ose pas venir. S'il vient pas, ben c'est qu'il a mauvaise conscience. S'il vient, je vais le démasquer ce soir. Salon. Pas même un vrai canapé en cuir, ça sent le moisi. Comparé à mon VIP au Peninsula de Hong Kong, c'est une vraie pissotière. Tony, apportez mon exo. Patron Tony, c'est du vrai cognac français, ramené de Canton. Nous, les ploucs, on ne sait pas comment on le boit à Hong Kong. Montrez-nous, patron Tony. Faux exo français, c'est de l'alcool de riz frelaté avec du sucre et du colorant. Le vrai, je le connais. Je bossais dans un resto à Kowloon. Je voyais les gangsters siroter du vrai Hennessy avec du thé vert. J'ai pas les moyens, mais je connais la musique. Patron Wang, boire. C'est du faux, au Blue Bar. On s'en sert pour nettoyer les chiottes. Quoi? J'ai payé une fortune pour ça! Il manque une lettre à Rémi Martin. Et ce cognac ne se boit ni avec des glaçons, ni avec du soda. Pour révéler le boisé du fût, pas dans un verre à eau. Vous insultez le raisin français. Chen Yaozhu voyait que Wang Dafa doutait de sa richesse. Il fallait l'impressionner. Belle dame, goûtez ce colonic mix. Wow, c'est bon. Sucré et l'alcool passent bien. Savoir faire des cocktails, c'est rien! Tony, tu bossais dans les boîtes de Hong Kong! Tu dois danser comme un dieu! Allez, montre-nous ça! J'ai vu les concerts de Leslie Chung des centaines de fois à Kowloon City. Danser, c'est pas les yeux fermés. Merci. Monica.
Patron Wang, vous me flattez. J'ai appris 2 pas en regardant ces concerts à Hong Kong. Incroyable! Patron, Tony, je m'incline devant vous! Pardonnez mon insolence, j'ai été aveugle. Si, mais Hong Kong a gelé mes comptes. Je n'ai pas un yuan sur moi aujourd'hui. Patron, c'est moi qui régale, tout est pour moi! Tout est pour moi. Wang, garçon, débarrassez ces faux halkous. Apportez 10 plateaux de fruits, 5 cartouches de jambon et les tables près de la piste. Tout sur mon compte. Qui dit que c'est le patron Wang qui régale? Amusez-vous bien. 10 plateaux! 5 cartouches! Tout sur moi! En une soirée! Ça va me coûter la moitié des profits de ma briqueterie! Wang Dafa en veut à Chen Yaozhu et jure de se venger un jour. 周了 Radin， 周了 Radin， t'es là Télégramme urgent de Kanto. Fali, chef du village, vite, dis-moi si c'est de mon Tianbao. Vieux Zhao. Tiens bon. Tianbao s'est battu avec un gang à Canton. Il a blessé le chef, qui est à l'hôpital, et Tianbao est retenu par les autorités. Dis-je 5 000 pour les frais médicaux. Tianbao risque 10 ans. 5 000. 5 000. Même en vendant mes vieux os, je n'arriverai jamais à réunir ça. Mon Tianbao, la famille Zhao va s'éteindre. Tony. Seigneur, sauvez mon Tianbao. 5 000, c'est rien pour vous. Une broutille pour votre fortune. Prêtez-moi, vous déduirez après, je vous en supplie. Père Zhao, relevez-vous. Ce n'est pas une question d'argent. 5 000, c'est moins qu'un repas pour moi. Mais l'enquête n'est pas finie. Mes comptes sont surveillés. Un transfert serait pris comme preuve. Je serais arrêté. Alors, appelez un ami à Hong Kong pour envoyer l'argent? Mes rivaux me surveillent. Toi les mettrais en danger. 都会连累他们。Personne sur qui compter. Tiens, vieux Zhao, pleure. Paraît que Tianbao a fait une bêtise dans le sud. Il faut 5 000 pour le sauver. Dafa, oui, t'es bien renseigné. Évidemment. Vieux Zhao, c'est une urgence absolue. Vieux Zhao, moi, Wang Dafa, je suis un rustre. Je comprends rien à la gelée des comptes, ni aux appels internationaux. Je sais juste qu'il faut sauver. Sauver, c'est urgent. L'argent est là, en liquide. Tu l'envoies, et demain, Tianbao rentre tranquillement en train. Dafa, tu veux quoi? Pas besoin de demander. Mais 5 000, c'est pas de la charité. La dot, j'en veux plus. Je la veux, elle, tout de suite maintenant. Retour à la briqueterie. Même le banquier, on oublie. Elle sera ma femme, ma terre, ma maison. Chez moi, elle me servira le thé et me donnera des fils. Vieux genre, cette affaire, tu l'as fait ou pas? Ah! Je préfère mourir que de te suivre! Mourir? Tu meurs, ton frère prend une balle. Va me faire ça! Il a battu sa femme, c'est une brute! Tu me livres à lui, c'est la mort assurée! T'en supplie, je pars travailler dans le sud, je ferai des corvées, je rembourserai petit à petit, mais ne me jette pas dans ce piège! Zaoudi, la vie de ton frère est entre tes mains. Je le demande en père. Shenvi trouvera une bonne famille. Lâche-le. Alors, patron Tony, joue au héros. Sauver quelqu'un, ça demande des moyens. Tes milliards gelés, sors-les, jette-les-moi à la figure. Je m'agenouille et je t'appelle maître. Et dégage avec tes hommes tout de suite. Chen Yaozhu. Rester ici, c'est signer ma mort. Wang Dafa m'a dans le viseur. Zhao Laoku a de quoi sauver son fils. Demain, il me fout dehors. Et une fois dehors, ils peuvent me tomber dessus à tout moment. Là-dessus, Chen Yaozhu prend son sac et part sous la lune. Mais les jours passés ensemble lui reviennent en mémoire. Il hésite.
Merde. Vraiment un idiot. Il faut sauver Zaodi, pas la laisser se faire piétiner par Wang Dafa. Décidé, Chen Yaozhu court vers la briqueterie de Wang Dafa. Vite. Tu finis pas ces lessives avant l'aube, tu manges pas et tu te fais pendre au soleil. Il a aussi vu Chen Yaozhu, mais il n'a pas appelé à l'aide. C'est la patate cachée à Chen Yaozhu. On y va. Fuis le plus loin possible. Arrête de jouer au grand patron. Chen Yaozhu savait que forcer était risqué. Il devait rentrer trouver autre chose. Wang Dafa, c'est de la toucher. Même si j'y laisse ma vie, je t'arracherai la peau. Hé, la magicien c'est dans la rue d'à côté. Mort aux enchères. Rends l'argent. Qualité médiocre. Plein d'impuretés. Au mieux 15 balles. N'importe quoi. C'est de l'argent pur de l'air Guangzhou. Je l'ai eu à Mongkok. Il s'est arrêté net, plus le temps de marchander. Zaodi lave encore au four à chaud. Wang Dafa revient ce matin, trop tard, et c'est fini. 15, ça va. 拿钱 Docteur, le meilleur remède pour les brûlures. 2,50. Patron, combien cette épingle? Camarade, donnez-moi une rame de votre meilleur papier à en-tête rouge, du papier carbone et des enveloppes confidentielles. Service. Pourquoi faire? Assez parlé. Bureau conjoint du groupe Julong. Vous assumez si l'investissement étranger échoue? Plan contre Wang Dafa est prêt. On passe à l'action. Pas eu assez de coups, hein? Ton père a pris mon argent. T'es mon chien. Ce soir, lave-toi, consomme le mariage, et t'auras la belle vie. Sinon... Wang Dafa, ose un peu toucher au mien. T'en as assez de vivre. Son père a pris mes 5000 yuans. C'est ma femme maintenant? De quel droit? Ouvre tes yeux! J'ai filé en ville cette nuit. Ligne sécurisée. Appel à Hong Kong. Tout est clair. Mon groupe est innocent. Le premier financement arrive demain. Peur avec tes gros mots. Peur? T'es rien. Miss Zhao, notre première secrétaire exécutive en Chine, détient tous les secrets du projet. Tu oses la faire laver? La signature est bloquée. Tu sais ce que ça coûte? L'équipe d'inspection arrive demain. Sans sa signature. 5 millions de dollars retirés tout de suite. Alors ton usine de briques, elle tiendra pas. Les autorités te prendront pour calmer Hong Kong. Patron, on peut parler. C'est un malentendu, hein? Je te le dis tout de suite. Remets-le chez les Zhao. Il doit se reposer et préparer les papiers. Une chose à la fois. Il me doit l'argent, c'est signé. 3 jours pour guérir, pas plus. Passez ce délai, même si le ciel tombe, il est à moi. 3 jours. 3 jours. Mes devises seront arrivées. Pas 5 000. Je te balance 50 000 en pleine figure, comme Fred Médoc. Mais si un seul de tes hommes met les pieds au village des Zhao pour harceler ma secrétaire, sans c'est foutu.
Évidemment. 50 centimes la feuille. Acheté à l'imprimerie. Trompe que des ignares comme Wang Dafa. Toi, t'as pris quoi pour payer? Mes fonds sont gelés. Mais un vieux chameau reste plus gros qu'un cheval. Un peu de mon reste suffit pour tes médicaments. T'inquiète. Zhao Di voyait bien que Chen Yaozu faisait semblant d'être à l'aise. Elle savait que l'argent venait de la bague de sa mère. T'as un sacré fils, et t'as bien vendu ta fille. Wang Dafa est accusé de séquestration sur notre secrétaire exécutive. J'ai déjà transmis ça en code secret. Travail de chez elle. Payé. 3 jours. Touche-la ou renvoie-la. Et ton fils, c'est pas 10 ans. C'est une balle dans la tête. Zhao Laoku, effrayé par les mots de Chen Yaozu, se tient tranquille. Le lendemain, en lavant ses vêtements, Zhao Di trouve un papier dans sa poche. Un ticket de livraison du resto de Hong Kong. Comme moi, finalement. Dans la boue. Wang Dafa a donné 3 jours. Une fois le délai passé, si on n'a pas l'argent, pas d'enquête officielle, il rasera tout avec ses hommes. Et moi avec Zhao Di. Finirai enterré dans la briqueterie. Alors on joue gros. À Kowloon, j'ai vu les tricheurs piéger les riches. Gagner sans rien miser. Être la cupidité par la cupidité. Pas encore couché? Zhao Di a parlé des livraisons à Chen Yaozu, mais il a craqué. Va le dire à ton père, à Wang Dafa. Vas-y. Je suis qu'un bon à rien qui profite de vous. Vos montagnes, sans personne pour m'enterrer. Grand-père, qu'est-ce que tu faisais à Hong Kong? Levé à 5 heures pour vider les seaux. 10 heures, 200 kilos d'oignons, les yeux en feu. Le midi, je servais. Le soir, des ivrognes me frappaient à la tête. Mon lit faisait 2 mètres carrés, entouré de grillages. On appelait ça une cage. Un geste et le grillage s'enfonçait. Chaque nuit, tout, cris, puanteur des égouts. J'ai tenu comme ça, jour après jour. Alors t'es venu jouer au gros patron ici? Je devais de l'argent, sinon je crevais. Que la Chine valait de l'or. Alors j'ai acheté un faux costume. Je voulais juste quelques repas, puis fuir vers le nord. La mer de Hong Kong, elle est vraiment si bleue et si vaste qu'à la télé. 特别宽. Comment dire? Depuis la villa sur la colline, la baie est bleue. La nuit scintille comme des diamants éparpillés. Mais du quai de l'extraction, la mer pue, couverte de déchets et de poissons morts. La boue est noire. On se ressemble. Toi derrière tes barbelés, moi dans cette montagne. Toi qui fuis. On patauge tous dans la boue, à trimer comme des bêtes pour pas qu'on nous vende. Personne n'est meilleur que l'autre. T'as pas peur? Si, mais j'ai plus peur de laver du sang toute ma vie dans cette briqueterie. Azu, va-t'en. Tu voulais fuir vers le nord, pars avant la nuit. Wang Dafa me veut. Il s'en prendra à moi. Conneries! Merde pour te sauver et tu me demandes de partir? T'es un voyou à Kowloon, mais je sais ce que veut dire l'honneur! Tu ne pars pas. Pour mourir avec moi? Même pas de quoi manger. Comment tu luttes? Du bluff pur! Oh, quoi? Wang Dafa aime l'argent, non? Il veut pas rafler le terrain de l'usine du village? Alors, je lui tends un appât irrésistible! Un appât 10 fois, 100 fois plus gros que cette dette! Zhao Di, tu me fais confiance? Oui. Demain, va au bureau du village. Dis ça. Du village. Prêtez-moi le téléphone. Je dois appeler en urgence.
Prends-le. Je suis Zhao Zhaodi. Ne détruisez surtout pas ce contrat d'exclusivité. Chen Yaoyang n'est pas un menteur. Il a volé des documents secrets du siège de Hong Kong, valant 5 millions de dollars. Il suffit de payer 20 000 de frais d'activation pour que le contrat prenne effet. Accordez-nous encore 2 jours, celui qui les aura les gardera. Tiens, Alors, le chef du village est parti à vélo vers la briqueterie et Ergouzi l'a suivi. joie. Wang Dafa viendra sûrement. Tu es sûr qu'il y croira? Il ne croit pas en moi, mais en sa propre cupidité. Demain, il ira exhiber ce faux document avec une empreinte de sang. Il ira escroquer avec ce faux, et en plus il tentera de corrompre avec 20 000. Tu crois qu'il pourra sortir de prison un jour? Tom, un vrai menteur. Il a vendu l'héritage de sa mère pour me sauver. Il aurait pu fuir, mais il est revenu. Maintenant, il va encore pied Wang Dafa. Ils attendent donc l'arrivée de Wang Dafa pour la suite. Patron Tony, content de vous voir. J'ai entendu, vous avez un trésor inestimable. Donnez-le! Jamais donner, c'est mourir! Je préfère mourir! Frappez-le! Frappez jusqu'à ce qu'il lâche prise! Azu, donne-le-lui. C'est l'argent si on est mort! Bien! C'est coriace! Donne l'objet. Mais tu me rends la dette et le contrat de mariage de Zaodi. Sidon, tout saute. Je le déchire tout de suite. D'accord, d'accord. Je te l'accorde. $, à moi. Je pars en ville. Je serai un grand patron international. C'est génial. C'est génial. Grand imbécile du monde! Vraiment cru. Il ne croit pas en moi, mais en sa propre cupidité. Demain, il ira escroquer avec ce faux document signé de sang, et en plus il tentera de soudoyer avec 20 000. Devine quoi? S'il sortira un jour de prison. Problème réglé. Je dois partir. Demain à l'aube, je saute dans un train. Je te souhaite Quoi donc? trouver une bonne famille, de ne plus te faire vendre et d'oublier ce menteur. Il n'arrivait plus à parler, comme si quelque chose lui serrait la gorge. Je vous rends les reconnaissances de dette. Brûlé. Oncle Zhao, ton fils n'ira pas en prison. Ta fille ne sera pas vendue. Pas de remerciements, je suis juste un héros. Les dettes, c'est fini. Mais notre compte à nous, on n'a pas fini, espèce d'escroc. Tu as vécu chez moi presque un mois. Tu m'as tué mes 3 poules pondeuses, bouffé la moitié du lard de l'année, et le sorgho, et les petits pains blancs. Ça fait 182 yuan et 50 centimes. Comment tu vas payer? Comment comptes-tu rembourser ça? Quoi? Je viens de sauver ta famille. Une chose à la fois. Une dette se paie. Pas question de partir. Si tu n'as pas ces 180 balles, aujourd'hui, je vais te dénoncer au village. Tu me crois? partir d'aujourd'hui, t'es le domestique de la famille Zhao.
Aide-moi. Je t'en supplie. Ah ouais, t'es pressé ou quoi? Je vous dis, même à Kowloon City, j'ai jamais souffert comme ça. Ce chant, ça n'en finit plus. Fallait pas bouffer 5 de nos pains à toi tout seul.